Les questions liées à la crise de l'Assemblée provinciale de Kinshasa étaient au centre des échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mousso-Kodia, et une délégation des députés provinciaux de Kinshasa. En mission d'inspection et de commandement des troupes à Béni, le général Marcel Mbungu appelle au mariage civilo-militaire pour vaincre les ADF. La coalition des laïcs écuméniques Mouvement Citoyen, une organisation de la société civile et leader d'opinion dénommée Alternative Laïque engagée pour la refondation totale de l'État, Alternance RDC, a fait sa sortie officielle le week-end dernier à Kinshasa. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Dans l'actualité, crise à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, une délégation de députés provinciaux de Kinshasa est reçue ce lundi 23 octobre 2023 au Palais du Peuple par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mousso-Kodia, et suivez les comptes rendus faits par le député provincial Jean-Louis Nvunzi. Bon, tous les Kinois, il n'y a personne qui ignore ce qui se passe à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Malgré tout, que les gens donnent l'impression que c'est un conflit entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif provincial, ce qui est faux. C'est un problème qui concerne les députés, c'est un problème entre les députés et les bureaux. C'est un problème de mégestion, c'est pourquoi la majorité des députés avait pris l'option de voter la résolution pour la mise en accusation de l'ordonnateur principal, qui est l'ancien président Godin Poyi, et l'ordonnateur délégué, qui est l'ancien questeur Epiana. Alors, les dossiers, se sont allés en justice et pour la déchéance, pendant que il n'y avait pas une motion sur la déchéance. C'était sur la mise en accusation. Curieusement, la justice nous dira après 8 jours. On va nous répondre. Le même jour, il y a un arrêt qui sort annulant la décision de déchéance de ces deux membres de l'Assemblée provinciale. Donc pour nous, la résolution, une décision qui n'existe pas, pour nous la résolution sur leur mise en accusation demeure. Nous avons vu le VPN qui a écrit suspendant les activités de l'Assemblée provinciale pendant la session budgétaire. Donc on ne peut pas comprendre les tenants et les aboutissants de cette décision-là. Alors nous sommes rendus compte qu'à la justice ça ne tient pas. Maintenant nous devons voir les hauts dignitaires, les hauts responsables de ces pays. C'est pourquoi nous sommes venus en premier voir le président de l'Assemblée nationale, qui est aussi membre du présidium de l'Union sacrée, d'autant plus que tous les députés ici de la ville de Kinshasa sont dans l'Union sacrée. Ce que nous attendons du président de l'Assemblée nationale, le sage qu'il est, l'ouverture de la plénière, et puis qu'on arrive à trouver la solution aux problèmes qui se posent. Parce que si nous ne faisons pas attention, les députés risquent d'être indexés. Alors si aujourd'hui nous sommes indexés, cela va compromettre aussi notre électorat, qui est aussi l'électorat du chef de l'État. Alors c'est pourquoi nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale en deux qualités, en tant que président de l'Assemblée nationale et membre du présidium de l'Union sacrée. En tant que père de famille, il nous a rassurés. Il nous a rassurés parce que ce que nous reprochons aux membres du bureau, c'est le détournement de l'argent des députés. Je dis bien détournement de l'argent des députés. Et le président nous a rassurés que la solution sera trouvée. Alors comme il nous a reçus, il a plénière, nous avons laissé nos coordonnées. Et il a parti maintenant au bureau de nous appeler dans un bref délai pour trouver la solution à ces problèmes. Le gouvernement provincial de Kinshasa a tenu son conseil. La situation de l'endettement réel de la ville de Kinshasa était au menu. Suivez ces reportages pour voir plus de détails. De la ville. Prenant la parole pour le compte des deux ministères, le ministre provincial des Finances et Économie a indiqué qu'il se propage sur la place publique des accusations diffamatoires selon lesquelles l'actuel gouvernement provincial et son gouverneur auraient contracté une dette de 150 millions de dollars américains auprès des différentes institutions bancaires. À ce sujet, le ministre des Finances et Économie a tenu à porter un démenti formel à ces accusations qui ne sont nullement fondées et dont les appels à la production documentaire de cette dette sont restés vains. En lieu et place de cette preuve, il est brandi sur la place publique les demandes d'autorisation d'emprunt sollicitées par le gouvernement provincial et accordées par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il s'agit 1. de la demande d'autorisation de solliciter un emprunt de 100 millions de dollars américains par l'entremise de deux intermédiaires financiers que sont McDermott Will, Emery LLP et Commerciaux Partner Capital Limited.
Cette autorisation obtenue par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui devait couvrir les appuis financiers liés aux études de faisabilité et plans d'affaires des différents projets de la ville, avait nécessité une garantie souveraine du gouvernement central, dont malheureusement l'exécutif provincial de Kinshasa n'a à ce jour jamais obtenu. De ce fait, ce crédit n'a jamais été accordé à la ville de Kinshasa. Point 2 de l'agrément de demande de crédit de 4 millions de dollars américains auprès de la Robank en vue du renforcement du projet d'assainissement de la ville de Kinshasa et l'acquisition des engins y afférents. Il sied de préciser que cette autorisation, bien qu'obtenue, la Robank n'a jamais octroyé ce crédit au gouvernement provincial de Kinshasa. Point 3 de l'agrément de la demande de crédit de 4 340 480 dollars américains auprès de la Robank. Concernant ce dossier, le ministre des Finances et aux côtés de ses collègues et des présidents de l'Assemblée provinciale, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, était reçue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le week-end dernier. Suivez ce reportage de Franck Wassanga. En séjour de travail, les gouverneurs des provinces et les présidents des assemblées provinciales de la RDC ont été reçus en audience par le président de la République samedi 21 octobre 2023. L'échange entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses répondants au sommet des provinces a porté principalement sur l'état des lieux et les élections générales du 20 décembre prochain. L'autorité suprême du pays a rassuré ses hôtes du caractère irréversible des élections dont les préparatifs ont atteint presque 90%. Les chefs des exécutifs provinciaux ont eu le temps de lui faire part de leurs difficultés d'ordre sécuritaire et infrastructurel. Ils ont tout de même encouragé le chef de l'État pour son initiative du projet de développement de 145 territoires dont la mise en œuvre est palpable. Parmi les hôtes du premier citoyen du pays a figuré la gouverneure du Lualaba. Marie-Thérèse Masuka Saini a présenté brièvement les travaux des centaines d'ouvrages achevés et en cours de construction sous le coaching du président Tshisekedi. Pendant près de 2 semaines de sa mission officielle à Kinshasa, Marie-Thérèse Masuka a déployé une série d'activités de grande importance pour sa chère population. Dans la suite de la chef de l'exécutif provincial du Lualaba, quelques jeunes entrepreneurs ayant fait preuve dans le domaine de génie civil. Kevin Masuka, directeur général de l'entreprise Naïssa, était du nombre. Naïssa, c'est une société de construction, mais aussi un bureau d'études. Nous œuvrons dans l'architecture, dans l'ingénierie. Les projets que nous avons déjà réalisés sont les drainages. Nous avons construit les séparateurs sur toute la RN39. Je lui ai donné mes ambitions. Je veux qu'il valorise. Dans une conférence de presse, le candidat à la présidentielle de 2023, le docteur Denis Mukwege, a répondu Félix Tshisekedi sur la notion du genre. Suivez cet élément. Tout le monde connaît mon combat pour les droits de la femme. Et c'est pour moi le combat essentiel dans notre société où la femme est souvent reléguée à la dernière place dans l'attribution des responsabilités dans la gestion de la société. À formation égale et à responsabilité égale, hommes et femmes doivent prétendre au même traitement et à une égalité salariale et une considération similaire. C'est ça notre entendement du genre. Il est donc nullement il n'est nullement question de sexualité il est donc nullement question de sexualité comme l'ont prétendu certains esprits qui ne manquent pas d'occasion pour mentir.
et à nous de nous poser la question, est-ce que d'une mauvaise source peut jaillir de l'eau potable? La réponse est non. Chers compatriotes, le modèle d'hygiène dont nous avons besoin pour réparer notre pays et le rendre viable est défini par un grand penseur du 1er siècle qui dit, je le cite, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Comme annoncé au sommaire, en mission d'inspection et de commandement des troupes à Béni, le général Marcel Mbougou appelle au mariage civilo-militaire pour vaincre les ADF. Suivez le major Nestor Mavoudissa. La 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangou Machita Marcel est en mission d'inspection et de commandement dans sa zone de responsabilité. Il a commencé par visiter les hommes de troupes qui sont dans le Sud Kivu, dans la province du Sud Kivu. Il était à Goma pendant 4 jours et maintenant il vient d'arriver à Béni juste pour une visite d'inspection, d'itinérance, d'inspection et de commandement. La présence, c'est un réconfort d'abord pour les hommes des troupes qui sont engagés dans la lutte contre les ADF, mais aussi c'est une manière pour lui de lancer un appel à tous les groupes armés qui écument encore l'Est de la République démocratique du Congo à pouvoir adhérer au programme lancé par le chef de l'État, le programme de PDDRCS. Nous profitons de l'opportunité pour demander à la population de pouvoir collaborer avec son armée, puisque c'est l'unique armée que nous avons, à pouvoir dénoncer les velléités de l'ennemi pour que nous puissions être à mesure de la sécuriser convenablement. Changeons de chapitre à présent. La coalition des laïcs écuméniques, un mouvement citoyen, une organisation de la société civile et le leader d'opinion dénommé Alternative laïque engagée pour la refondation de l'État. Alerte RDC a fait sa sortie officielle le week-end dernier à Kinshasa. Suivez les détails dans ce reportage de Suleiman Kalunga. Ils ont tous répondu présents les différents mouvements de la société civile à la sortie officielle de la coalition des laïcs écuméniques, mouvement citoyen et leader d'opinion engagés, dénommé Alternative laïque engagée pour la refondation totale de l'État, Alerte RDC. Une journée riche en couleurs embellie par les différentes pièces de théâtre pédagogiques dans l'objectif de faire l'État de la nation. Les corruption, écoutez partout, corruption, écoutez dans l'église. Tribalisme. Okusuma kaka moto oyo ozana ye kolomoko biso sozali bana ya Congo. Yo pasteur ozotere lokuta pona mbongo yebe justice ensemble ekozala likolo na yo. Crispelanda Ibanda, au nom des laïcs et de toutes les confessions religieuses, parle de la responsabilité des chrétiens vis-à-vis du Congo. Tozali ngonga ya kokenda na maponomi soki makozala ezali responsabilité na bino ya moto na kati na biso, c'est vrai, individuellement, pour que on aille voter en âme et conscience. Mais la première responsabilité que nous avons comme chrétiens ezali totala esika tozali kokende, est-ce que Congo ekotikala bomoko to Congo tozokende kopanza Congo ya bakoko? Esika tozali kokende, est-ce que tozali kokende pote nkita ya Congo esala mosala na yango ya kopemisa mokili mobimba, en commençant par les enfants du Congo que nous sommes, ou bien tozokende esika pote Congo ekende kokufa? Jeff Pombi, initiateur et coordonnateur des alertes RDC, bosse l'état du pays. C'est-à-dire que tout au pays, comme d'aucuns pourraient le constater, semble ne pas marcher comme il se devrait. La situation sociale du pays, la situation sécuritaire du pays, le secteur de la santé, de l'éducation et tous les secteurs de la vie sont au rouge. C'est-à-dire qu'un état d'alerte. Ainsi donc, les filles et fils de notre pays vivons cette situation macabre du pays parce qu'il faut le reconnaître, la situation que vit le Congolais aujourd'hui, il ne
ne la méritent pas. Il s'est de rappeler que la société civile congolaise avait déjà choisi l'un de ses membres qui est candidat à la présidentielle en cours. En sport, pour boucler complètement cette session d'information, la Ligue africaine de football, le tout-puissant Mazembe a battu l'Espérance sportive de Tunis sur le score de 1-0 le dimanche dernier au stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam de la Tanzanie. C'était lors de l'entrée en lice du Corbeau de Lubumbashi dans cette compétition. Je vous laisse suivre les réactions des amoureux du ballon rond au micro de la Joie Makissé et Dorcas Batolo. Ouais, pour ngai nde Mazembe abetaki lobi aganyaki lobi eza bien mpona équipe ya mboka compétition Afrique nde aganye esali biso bien mpona équipe ya Congo mpona match ya mercredi aobeta demi-finale mpo ake finale Mazembe ozwa yango mpo aza équipe ya mboka yango na osepela makasi aganye match oyo ake finale azwa coupe oyo mpona match ya oyo tozozela ya Mazembe. D'abord tozoféliciter équipe na biso soit club na biso. D'ailleurs moi nga naza fan ya Mazembe makasi. Nayebi que Mazembe c'est une grande équipe na kati Afrique. Mazembe c'est une équipe qui fait la fierté de la RDC. Tosepeli makasi ndenge totali match oyo betami dernièrement. J'ai na bango ezaki bien makasi et puis ba remporter victoire et tozo espérer lisusu que les jours à venir match oyo eza liboso. Ceux qui ont gagné 1-0 peut-être, donc on a même 3-0 parce que ils ont l'habitude de gagner toujours. Bien que tu vas faillir, mais toujours est-il que donc pas en 1000 chances, il n'y a pas remporté toujours une victoire jusqu'à remporter même pour gagner Coupe Wana et la Fin de cette session de formation, mais tout d'abord rappelons les titres. Les questions liées à la crise de l'Assemblée provinciale de Kinshasa étaient au centre des échanges entre le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Moussoukodia, et une délégation des députés provinciaux de Kinshasa. En mission d'inspection et de commandement des troupes à Béni, le général Marcel Mbungu appelle au mariage civilo-militaire pour vaincre les ADF. La coalition des laïcs écuméniques Mouvement Citoyen, une organisation de la société civile et leader d'opinion dénommée Alternative Laïque engagée pour la refondation totale de l'État, Alternance RDC, a fait sa sortie officielle le week-end dernier à Kinshasa. Et c'est ici qu'elle prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe nationale de la télévision des dédications. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.